Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Et toi, nous nous présentons ce matin. Sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Communique la vie au travers de ton instrument. Merci de bénir ton Église. C'est dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de nous mettre. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin dans sa présence. Il a plu à Dieu de penser à nous au travers de notre Père. Pangalasi a pensé à nous et nous a envoyé une grande bénédiction. L'instrument que Dieu va utiliser ce matin, sinon cette semaine, vient de très loin, du Canada. Aussitôt arrivé, papa m'a appelé pour dire, moi je fais Turquie, mais je vous envoie une bénédiction. Alléluia. Amen. Elle est apôtre, mariée à un homme de Dieu, un pasteur, qui s'appelle Bisoka. Et elle est apôtre, on l'appelle apôtre Mireille Bisoka Nono. Nous serons là toute la semaine. Et nous introduisons ce matin au premier ainsi qu'au deuxième culte. Parce que nous sommes dans la joie de la recevoir. Aidez-moi, lèvons-nous tous. Alors on acclame le Seigneur pour l'accueillir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur convenablement? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Wow, acclamons encore pour Jésus ce matin. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci, merci de me recevoir ce matin. Je bénis Dieu pour notre papa. C'est vrai qu'à peine arrivé, il m'a dit, Mireille, je t'envoie à Matadi. Alors, je n'étais jamais venu ici, c'est la première fois. Et je suis dans une grande joie d'être là. Je suis l'apôtre Mireille Bisoka, camerounaise d'origine, qui vit au Canada depuis 25 ans et qui a quitté l'Afrique depuis plus de 30 ans. J'ai accepté Jésus à 16 ans. J'ai compris tout de suite que j'avais un appel. Et à 19 ans, j'ai tout abandonné pour le servir. J'ai commencé à travailler avec la jeunesse pendant presque 20 ans. C'est dans les 9 dernières années que Dieu m'amène à faire le ministère des femmes, qui s'appelle les femmes terribles en Christ, et à travers lesquelles les femmes sont beaucoup impactées. Voilà, mon mari est congolais de Bukavu. Alors j'aime le Congo et je me sens chez moi ici. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Veille sur cette parole ce matin pour l'accomplir dans nos vies. Que ta parole puisse porter des fruits qui vont demeurer jusqu'à l'éternité. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur. Ouvre-nous les oreilles et donne-nous la grâce de comprendre ta parole. Seigneur, je plaide allégeance à toi ce matin. Et je te prie de prendre contrôle de ce culte. Bénis tous ceux qui sont venus. Bénis toutes les familles représentées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous
allons ouvrir Ésaïe chapitre 49. Le titre de mon message, c'est la présence de la nouvelle alliance. Ésaïe 49, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tes murs sont toujours devant mes yeux. Sion a crié, l'Éternel m'abandonne. Quand nous regardons dans la Bible, nous regardons les gens à travers les épreuves qu'ils traversent. Plusieurs vont arriver à un constat, c'est que l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a oublié. Alors je suis venu rétablir ça ce matin. Si on a dit l'Éternel m'abandonne, la veuve d'Élisée, elle a vu Élisée. Elle a dit, mon mari, ton serviteur est mort. Et on est venu prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Il y a des femmes qui crient pour leurs enfants. La femme cananéenne a dit à Jésus, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par le démon. Gédéon a dit, maintenant l'Éternel nous abandonne. Pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Même le Seigneur Jésus à la croix a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Paul a dit, tous m'ont abandonné. Et je sais que toi aussi tu as dit que Dieu t'a abandonné. Alors je viens te dire ce matin que malgré tout ce que tu traverses, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Je viens dire à une femme ce matin que Dieu n'a pas oublié tes enfants. Parce que tu es l'enfant de la nouvelle alliance. Tu es l'enfant de la nouvelle alliance. Des fois nous prononçons le mot alliance, mais nous ne réalisons pas vraiment la portée de l'alliance dans la vie pratique de tous les jours. Alors ce matin en te parlant de la nouvelle alliance, c'est pas juste le mot alliance, mais c'est pour que tu t'appropries de la signification de l'alliance et dans ta vie de tous les jours. Voilà, Dieu a toujours établi des alliances avec son peuple. Une alliance, c'est quoi? C'est un pacte. C'est un accord entre deux parties, entre deux personnes, où il y a des devoirs, où il y a des droits. Voilà, nous ne connaissions pas Dieu. Mais maintenant, quand nous venons à lui, dans son royaume, il faut qu'on sache quelles sont les conditions à respecter. Comment nous devons marcher avec lui. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quand tu es à l'église ici, tu es en alliance. Il y a des listes de restrictions que le pasteur vous donne. C'est une façon de se conduire. Alors depuis le jardin d'Éden, Dieu a passé les alliances avec son peuple. Même si on ne prononce pas le mot alliance en ce qui concerne l'histoire d'Adam et Ève, mais ils avaient des conditions de leur séjour dans le jardin. Et Ève, dans son discours, montre qu'elle sait qu'il y a un contrat entre eux et Dieu. Dieu a passé une alliance avec Noé. Avec Abraham, il a passé une alliance. Et cette alliance, il demandait la loyauté pour le service. L'alliance avec Abraham, c'est une alliance perpétuelle. Avec les promesses de bénédiction à sa descendance. Ensuite vient Moïse.
Et c'est par Moïse que le peuple élu fonde un contrat avec Dieu. À Horeb et à Sinaï. Et renouvelé dans les champs de Moab. Et quand tu lis Deutéronome chapitre 10, chapitre 27, tu réalises qu'il y avait dans cette alliance et qui était basée sur la loi. Dieu leur donnait la liste de comment est-ce qu'ils devaient se conduire. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas faire. Et c'était basé sur la loi. Et l'ancienne alliance était très difficile à respecter. Il y avait des règles morales, sociales, avec des récompenses ou des pénalités si tu ne les respectais pas. Pour recevoir un pardon de péché, il fallait faire toutes sortes de sacrifices. Alors l'ancienne alliance exigeait une obéissance stricte à la loi de Moïse. C'est une alliance qui exigeait les sacrifices d'expiation. C'est une alliance qui exigeait beaucoup de choses que le peuple ne pouvait pas tenir ni accomplir. Alors le Seigneur a vu que c'était très difficile. Et il a commencé à annoncer une nouvelle alliance qui allait être différente de l'ancienne. Par Jérémie, par Ézéchiel, par Osée, il a commencé à annoncer une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était difficile. Israël a tellement violé beaucoup de fois. Et alors dans la nouvelle alliance, qui est basée sur le sacrifice de Christ à la croix, Dieu nous fait maintenant la promesse de nous pardonner nos péchés, de restaurer sa communion avec tous ceux qui se tournent vers lui. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Il n'y a plus de conditions difficiles à respecter. C'est juste de venir avec lui avec foi. Dès que tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, automatiquement tu rentres dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui s'engage. Alors rapidement, nous allons voir les promesses de la nouvelle alliance que Dieu a annoncées. Et tu verras que Dieu ne t'a pas abandonné. Dans Jérémie chapitre 31, Dieu dit: voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Verset 33. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici les promesses de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, la loi de Dieu n'est plus inscrite sur les tables de pierre, mais elle est inscrite dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Dieu te dit ce matin que tu es son peuple. Dans la nouvelle alliance, on ne te force pas de connaître Dieu. On ne te force pas de venir à l'église. On ne te force pas de servir. Parce que quand tu viens à lui, c'est automatique. C'est un
inscrit dans ton cœur que tu dois l'aimer, que tu dois le servir. Il dit personne n'enseignera son frère en lui disant connais Dieu. Dans la nouvelle alliance, Dieu te dit qu'il pardonnera tes iniquités. Et il ne se souviendra plus de tes péchés. Et quand Ézéchiel parle aussi de la nouvelle alliance, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, il dit je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il dit, je ne vais pas tout lire. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui exécute toutes les obligations. Ça ne dépend plus de la fidélité du peuple. Mais c'est Dieu qui nous garantit une bénédiction éternelle. Dans la nouvelle alliance, une fois de plus, Dieu te donne un cœur nouveau. Il enlève le cœur de pierre et il met un cœur de chair. Dans la nouvelle alliance, son esprit est en toi. Dans la nouvelle alliance, il te délivre, il te multiplie, il te bénit. Seigneur, merci pour les promesses de la nouvelle alliance. Et dans Isaïe 37, 26, il dit je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai. Je les multiplierai. Je les placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Moi, c'est de cette partie de la nouvelle alliance que je veux parler ce matin. Dieu te dit, ma demeure sera toujours avec toi. Dieu te dit qu'il te place dans son sanctuaire. Et il est au milieu de toi pour toujours. Le Seigneur te dit que sa demeure sera toujours avec toi. Cela veut dire qu'il ne t'abandonnera pas. Cela veut dire qu'il ne t'oubliera pas. Et quand le Seigneur Jésus vient, dans cette nouvelle alliance, il te dit, dans Matthieu 28, verset 20, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est une promesse irréfutable de la nouvelle alliance. Ça, c'est une promesse éternelle de la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus lui-même te dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors tu dois comprendre ce matin que Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas t'oublier. Je sais que quand nous traversons les épreuves difficiles, souvent nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Souvent c'est comme si nos prières ne montent pas à lui. Souvent nous avons l'impression que nous parlons en vain. Et ça nous amène à dire que l'Éternel nous abandonne. Gédéon a dit, où sont les miracles, où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé. Peut-être ton dernier miracle date de 10 ans. Peut-être ton dernier miracle date de 5 ans. Mais peu importe,
Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'oublie pas. En fait, même il t'a gravé dans la paume de sa main. Ça veut dire que tous les jours il te voit. Il entend tout ce qu'on te dit. Il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Quand j'ai compris cette promesse de la nouvelle alliance, je vivais aussi des moments difficiles. Je disais, oh Dieu, tu m'as abandonné. Seigneur, je t'ai tout donné. Je t'ai donné ma jeunesse pour te servir. Regarde tout ce qui m'arrive. C'est là où Dieu m'envoie dans la nouvelle alliance. Il dit, ma demeure sera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alors j'ai essayé de répertorier quelques raisons pour lesquelles nous pouvons dire que Dieu nous a abandonnés. Et à travers ces raisons-là, nous verrons que Dieu ne nous abandonne pas. Je vais commencer premièrement par Genèse chapitre 28. Au verset 10. Jacob partit de Beersheba et il alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il prit une pierre dont il fit le chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Dieu. Écoute-moi bien ce matin. La première raison pour laquelle tu crois que Dieu t'a abandonné, c'est simplement parce que tu n'as pas conscience de sa présence. Tu n'as pas conscience de sa présence. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Quand Jacob a fui, après les bêtises qu'il venait de faire, après les trafics, les manipulations, oh, c'est sûr que Jacob se disait, si Dieu vient là, c'est pour m'égorger. C'est pour me condamner. C'est pour me reprocher. Mais parce qu'il est le Dieu de l'alliance, il se présente à Jacob comme le Dieu de l'alliance. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Dieu lui dit, je suis avec toi. Je vais te garder partout où tu iras. Jacob est étonné. Il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Mais moi je ne le savais pas. Écoute bien ce qu'il dit. Il dit, voici la demeure de Dieu. Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il allait t'établir dans son sanctuaire et que sa demeure serait toujours avec toi. Écoute-moi bien ce matin. Peu importe ce que tu penses, sache que quand tu vas quelque part, quand tu marches, le protocole de Dieu marche avec toi. Partout où tu t'en vas, le sanctuaire de Dieu part avec toi. Amen. Partout où tu es, la demeure de Dieu est avec toi. Partout où tu te trouves, Dieu se trouve avec toi. Parce que tu ne le vois pas avec les yeux physiques. Parce que tu souffres. Tu dis, il t'a abandonné. Mais c'est parce que tu n'as pas conscience de sa présence. Quand tu as conscience de sa présence, dès le matin, tu lui dis bonjour Seigneur. Dès le matin, tu lui dis bonjour. Parce qu'il est là. Tu lui dis bonjour dès le matin. Amen.
tu manges, tu dis Seigneur, mange avec moi. Quand tu es dans ta voiture, tu dis Seigneur, j'entre dans ma voiture avec toi. Quand tu vas travailler, peut-être tu es couturière. Même quand tu couds, Dieu est avec toi. Dieu veut te donner la meilleure des coutures. Dieu veut te donner une intelligence. Dieu veut te montrer des modèles de couture que personne n'a encore créés. Mais parce que tu n'as pas conscience de sa présence, ta couture devient un fardeau, une souffrance, une pitié, juste pour avoir un peu d'argent pour nourrir ta famille. Quelle est la dernière fois où tu as dit Seigneur, viens coudre avec moi? Même si tu vends de l'eau au marché, Dieu veut que tu sois le meilleur vendeur. Dieu veut que tu sois le meilleur vendeur. Même si tu vends les arachides, sache que ton Dieu est avec toi. Le plus riche du Cameroun, multimilliardaire, il a des biens partout. Il est mort dernièrement. Il s'appelait Photo Victor. Il a commencé en vendant un panier de comment on appelle ça, le plantain? Comment on appelle un régime de plantain. De un régime de plantain. Il a des multinationales, des hôtels partout dans le monde. Quand tu as conscience que Dieu est avec toi, tout ce que tu feras, tu l'inviteras. Tout ce que tu feras, il sera avec toi. Il te donnera le meilleur. Commence à vivre avec Dieu comme tu vis avec quelqu'un tous les jours. C'est pas seulement dimanche quand tu viens à l'église que tu es conscient que Dieu est là. Non, même quand tu fais la cuisine. Oh Seigneur, je voudrais des bonnes recettes pour faire plaisir à mon mari. Il va te donner des idées. Seigneur, comment éduquer mes enfants? C'est ce que j'avais demandé à Dieu. Parce que je voyageais beaucoup. J'avais mon appel déjà dans les nations. J'ai commencé à voyager mon dernier avait 2 ans. Et le Seigneur me disait toujours, demande-moi ce que tu veux. Je vais t'aider à éduquer les enfants. Quelle est la dernière fois où tu as dit Saint-Esprit, tu connais ces enfants mieux que moi, tu connais leur cœur mieux que moi, comment je peux faire pour être un parent digne de toi, comment je peux faire pour être un parent efficace? Tu ne poses pas la question, tu n'es pas intéressé, parce que tu es habitué à faire de tout de toi-même sans être conscient que Dieu est là. Le Saint-Esprit a commencé à me parler parce que je vivais dans la peur. Je voyageais, je laissais les enfants. Je les imaginais le matin à l'arrêt bus, le soir rentrant la nuit. Le Seigneur me dit, va me servir en paix. Partout où tu es, quand c'est l'heure où ils doivent partir à l'école, couvre-les de mon sang. Que je sois en Chine, que je sois en Japon, j'envoie le sang de Jésus sur mes enfants. Et beaucoup de choses qu'il m'a enseignées. Comment être un bon parent. Je n'ai pas beaucoup été présente à cause de l'œuvre de Dieu. Leur père était plus présent. Mais parce que j'avais conscience de la présence de Dieu avec mes enfants, avec ma vie, le Saint-Esprit m'a aidé. Quand tu as conscience de la présence de Dieu chaque minute de ta vie, ta perception sera différente. Tu ne pourras plus lui dire, l'Éternel m'oublie. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons croire que l'Éternel nous abandonne, nous allons ouvrir dans 1 Roi 19. On nous parle de l'histoire d'Élie. Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Comment il avait tué tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie.
si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait aux autres. Élie, voyant cela, se leva. Il s'en alla pour sauver sa vie. Et il laissa son serviteur à Beersheba. Pour lui, il alla dans le désert. Et après une journée de marche, il s'assit sous le genêt et il demanda la mort. En disant, c'est assez, Éternel, prends ma vie. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Et un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda à son chevet. Il y avait un gâteau cuit et une cruche d'eau. Il mangea, but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une deuxième fois. Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna la nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans une caverne. Il passa la nuit. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Que fais-tu ici, Élie? Je suis resté tout seul. Le Seigneur dit, ok, va oindre Azaël pour roi de Syrie. Va oindre Jéhu. Et va oindre Élisée pour prophète à ta place. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Élie, la force d'Élie était qu'il se tenait dans la présence de Dieu. Quand tu n'as pas l'habitude de te tenir dans la présence de Dieu, quand tu ne pries pas, quand tu ne communiques pas avec le Seigneur, quand tu n'entends pas sa voix, c'est normal que tu dises qu'il t'a abandonné. Mais quand tu es constamment dans sa présence, en communion avec lui, même pour les détails de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, tu ressens toujours cette présence et tu sais qu'il est là. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette journée-là avec Élie. Je ne sais pas de quelle manière Jézabel a envoyé le message. Mais le même Élie qui pouvait se tenir devant Achab, qui pouvait prier et la pluie arrête de tomber et la sécheresse vienne. Il pouvait dire sinon à ma parole. Élie qui a invoqué le feu. Le feu est descendu. Élie qui a fait des prodiges. Il entend le message d'une femme. Fini, l'Éternel m'a abandonné. Et il se lève pour sauver sa vie. Écoute-moi ce matin. Si tu demeures toujours dans l'Éternel m'a abandonné,
L'Éternel m'a oublié. C'est ça qui va se passer. Dès que tu entendras moins de messages, dès que le docteur te donnera un diagnostic, dès que ton patron te dira quelque chose, tout de suite tu vas paniquer et tu vas commencer à prendre des décisions de toi-même. La Bible dit que pour lui, il cherchait à sauver sa vie. C'était maintenant sa vie qui importait. Ce n'était plus la mission que Dieu lui donnait. Parce que quand tu vois toujours que Dieu t'a abandonné, là tu te dis, bon, donc maintenant je dois faire les choses de moi-même. Je dois prendre mes décisions de moi-même. Élie est parti. Que fais-tu ici, Élie? Oh, ils m'ont laissé seul. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Que fais-tu ici, Élie? Lève-toi, mange. Parce que le chemin est long. Je viens dire à quelqu'un ce matin qui dit que Dieu l'a abandonné, qui dit que Dieu l'a oublié. Lève-toi et marche. Parce que le chemin est encore long. Tu n'as même pas encore commencé ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors ne commence pas à dire qu'il t'a abandonné. Dieu te dit ce matin, lève-toi mon enfant. Sache que je suis avec toi. N'aie pas peur. Dans la nouvelle alliance, il y a une promesse éternelle. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Même dans la maladie, Dieu est là. Dans la pauvreté, Dieu est là. Dans les batailles, Dieu est là. Dieu est là et il voit tout. S'il ne réagit pas rapidement, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. C'est parce qu'il n'a pas encore décidé que c'est le temps de réagir. Amen. Élie voulait maintenant les preuves physiques de la présence de Dieu. Vous aimez bien avoir les choses physiques, palpables, pour dire que non, là, Dieu est là. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas souvent comme ça. Oh Élie, le Dieu devant lequel je me tiens, je suis resté seul. Il n'est pas resté seul. Il y a Abdias qui travaillait en arrière. Abdias prenait aussi les prophètes et les cachait. Ne dis jamais que tu es resté seul. Quelle preuve, mon frère, ma soeur? Tu veux ce matin pour savoir que Dieu est avec toi. Ok, Élie, comme vous voulez le physique, ben je vais t'en donner. Vent fort, viens et souffle. Le vent a soufflé. Waouh, imagine-toi ce matin. Si un grand vent fort sort et souffle dans cette église, tout matin tu viendras se prosterner que Dieu est ici. Parce qu'ils ont vu le vent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Quelle preuve physique tu cherches? Ok, je vais appeler le tremblement de terre. Tremblement de terre vient. Secousse. S'il y a une secousse ici ce matin, si la terre d'ici tremble ce matin, les gens viendront où Dieu est là. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Élie, c'est pas assez? C'est pas assez? Tu me connais pas assez? Ok, je vais te montrer. Allez, feu, viens. Feu. Feu. Nous aimons dire feu, n'est-ce pas? Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Vous aimez les apparences trompeuses et séductrices. C'est pourquoi les faux prophètes agissent aujourd'hui. Parce que les chrétiens aiment ce qui trompe à l'œil. Les chrétiens aiment les choses trop compliquées pour savoir que Dieu est là. Dieu fait ces choses dans la simplicité, ce n'est pas assez pour vous. Vous devez toujours entendre un bruit, quelque chose qui sort de je ne sais d'où. Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Le tremblement de terre que tu cherches là, Dieu n'est pas dedans. Le vent que tu attends là, Dieu n'est pas dedans. Le feu que tu veux voir là, Dieu n'est pas dedans. Mais il y a un murmure doux
doux et léger. Le Saint-Esprit est toujours doux avec nous. Il n'a pas besoin de faire du bruit. Il n'a pas besoin de faire les apparences. Parce qu'il est en toi. Il a dit, je te donnerai un cœur nouveau. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il n'est pas dans le tremblement de terre. Même s'il symbolise le feu, il n'est pas dans le feu. Mais il y aura toujours une petite voix en toi qui te dira, mon enfant, je suis là. Ne cherche pas les apparences. Ne cherche pas ce qui frappe à l'œil. Ne cherche pas ce que le diable est capable d'imiter et d'imiter très bien. Tout ce que tu veux comme preuve, le diable peut te les imiter et il peut te les produire. Mais la présence du Saint-Esprit en toi, le diable ne peut pas le reproduire. Et c'est là où la présence de Dieu est. La troisième raison qui fait que nous pouvons croire que Dieu nous a abandonnés, ce sont des rumeurs que nous validons, qui disent que quand on est béni, Dieu est là. Et quand on n'est pas béni, Dieu n'est pas là. Même à l'église, c'est comme ça, non? Oh, sœur, toi, tu es là depuis 10 ans. Tu n'as même pas de mari. Tu n'as pas d'enfant. Moi, je suis venu, ça fait 1 an. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné un mari. Dieu m'a donné un enfant. En conclusion, Dieu est avec moi et Dieu n'est pas avec toi. C'est comme ça que beaucoup de gens foutent le complexe d'infériorité à plusieurs personnes. Tu prends tes bénédictions et tu viens parader avec à l'église. Tu veux montrer aux autres que toi, Dieu est avec toi. Et elle, comme elle n'a pas d'enfant, comme elle n'est pas mariée, Dieu n'est pas avec elle. Je suis venu à Matadi aujourd'hui. On va arrêter tout ça au nom de Jésus. Amen. On va arrêter tout ça. J'aime pas les chrétiens qui foutent le complexe d'infériorité aux autres. Tu te prends pour qui? Tu fais la course avec qui? Qui a déjà passé un concours pour accoucher? Qui a passé un concours pour avoir des enfants? Pourquoi si toi tu as les enfants, l'autre n'en a pas, tu vas lui montrer qu'elle est inférieure? Quel concours tu as passé pour avoir un enfant? Et pourquoi tu te moques de l'autre qui n'en a pas? Tu ne connais pas ses épreuves. Tu ne connais pas ses difficultés. Que ton privilège ne soit pas un objet de calomnie, la Bible dit. N'utilise pas ton privilège pour rabaisser les autres. Je vais te choquer ce matin. La bénédiction n'est pas un signe de la présence de Dieu. Je répète ce que j'ai dit. La bénédiction n'est pas un signe de la présence de Dieu. Parce que le diable aussi peut bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a beaucoup de sortes de bénédictions. Le sorcier aussi peut te bénir. Satan peut te bénir. Mais c'est celle qui vient du Seigneur, qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu peux ne pas avoir aucune bénédiction. Tu peux être le plus pauvre de la terre. Mais la présence de Dieu t'enveloppe jour et nuit. Dieu aime être dans ta présence avec toi. Dieu a hâte quand tu rentres dans l'adoration. Dieu lui-même attend quand tu rentres dans la louange. Mais tu n'as pas un franc en poche. Mais la présence de Dieu est là. Tu peux construire tes châteaux. Tu peux avoir tes Mercedes, tes Lincoln. Achète même un jet privé, je m'en fous. Va même construire la fusée. Mais Dieu peut ne pas être avec toi. Amen. La présence de Dieu
Ne se mesure pas à la quantité de bénédictions. Alléluia. Amen. L'onction de Dieu ne se mesure pas au nombre de fidèles que tu peux avoir. Ne réduisons pas le Seigneur à des bénédictions charnelles. On va aller voir un peu l'histoire de Jérémie. Je vais aller dans Jérémie 32. Oh, j'aime Jérémie. Et j'ai une réponse ce matin. Quand Moïse a dit, oh, je ne veux pas y aller, Dieu dit, va, je serai avec toi. Jérémie, oh, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit, va, je serai avec toi. Dieu était avec Joseph. Le plus important dans ta vie, c'est que Dieu soit avec toi. C'est que Dieu soit avec toi. La Bible dit que l'œil de Dieu veillait sur Joseph. Partout où tu arrives, tu établis le sanctuaire de Dieu. Partout où tu vas, tu apportes une partie du royaume avec toi. Quand tu t'établis quelque part, tu établis le royaume. Voici Jérémie à cause de son ministère, à cause de la mission difficile que Dieu lui avait donnée. Il donnait des prophéties qui n'arrangeaient pas toujours le roi. Écoute bien, Jérémie 32:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie la 10e année de Sédécias, roi de Juda. Écoute, l'armée de Babylone assiégeait Jérusalem. Et Jérémie était enfermé. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Jérémie dit, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Anamiel va venir vers toi pour te dire, achète mon champ, car tu as droit de rachat. Il dit, je reconnus que c'était la parole de Dieu. J'achetais de Amanéel, fils de mon oncle, le champ qui est Anatote. Je lui pesais l'argent. J'écrivis un contrat. Je cachetais, je pris des témoins. Je pris le contrat d'acquisition. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel. Et il a continué à prophétiser. Voilà. Ceux qui disent que quand tu es dans des problèmes, Dieu n'est pas là. Et quand tout va bien, Dieu est là. Voici Jérémie. La Bible nous dit Jérémie. Et ça précise le prophète. Il est en prison. Alors, prophète et prison, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà un prophète qui est en prison. Et voici Dieu qui entre en prison là où il est. Parce que peu importe où il soit, il a une mission à accomplir. Peu importe où tu t'envoies, tu as une mission à accomplir. Il n'y a pas des endroits qui seront plus glorieux où Dieu va apparaître et d'autres endroits où Dieu n'apparaîtra pas. Ce n'est pas un endroit ou un lieu qui bouge Dieu, mais c'est toi. Dieu a suivi Jérémie dans la prison. Je croyais qu'on allait dire que bon, comme Dieu est là, Dieu allait ouvrir la prison pour dire Jérémie sort. Dieu ne voit même pas les barreaux de la prison. Il continue sa conversation, sa mission avec lui. Anamel va venir prendre des contrats. Ils font le business, mais il est en prison. Pour Dieu, ce n'est pas son problème. Toi, tu viendrais dire, ah, comme il est en prison, Dieu n'est pas avec lui. Ah non, si Dieu est là avec lui, il faut que Dieu le sorte des prisons. Maman, papa, il y a des prisons où Dieu va te laisser dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est en prison avec toi.
Tu es assis en prison, il est assis en prison à côté. Tu es debout, il est debout à côté. Et au chapitre 33, la parole nous dit, la parole fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé. Wow. Si c'était alors que quand tu as les problèmes, Dieu n'est pas là. Dieu revient encore une deuxième fois. Jérémie est toujours enfermé. Dieu continue de lui parler. Si tu veux mettre ta vie chrétienne, si tu veux la juger en fonction des circonstances difficiles que tu traverses, et tu perds de vue la présence de Dieu, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu verras toujours tes faiblesses, tes limitations. Pourtant, tu as un potentiel en toi. Mais parce que tu juges Dieu en fonction de tes circonstances, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en tant que chrétien, nous passons plus des moments difficiles que des moments de bonheur. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Acte 23, pendant que je vais tranquillement à la fin parce que le temps est bientôt arrivé. Acte 23 rapidement. Voici Paul une fois de plus qui est arrêté, qui est emprisonné. Cette fois-ci c'était un procès qui a duré longtemps. Acte 23, 10. Comme il y avait beaucoup de discorde, on enleva Paul, on le mit dans la forteresse. Écoute le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul. C'est pas que le Seigneur a dit. Le Seigneur lui apparut dans la forteresse, dans la prison. Il lui dit, prends courage. De même que tu as rendu le témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Le Seigneur finit, il sort, il s'en va. Le Seigneur ne le prend pas de la forteresse pour montrer que comme je suis avec toi, sors de la forteresse. Il dit prends courage. Et il s'en va. Et il le laisse dans la forteresse. Parce qu'il a une mission à accomplir. Il y a des épreuves où Dieu va choisir de ne pas t'enlever. Parce que tu as une mission à accomplir. Il faudra accepter cela. Et il faudra tourner ces épreuves à l'avantage du royaume de Dieu. Quand tu comprends qui tu es, peu importe ce que le diable fait, tu as la capacité de tourner ça en bien pour le royaume. Joseph a dit le mal que vous allez vouloir me faire, Dieu a changé ça en bien. La petite esclave qui était dans la maison de Naaman le Syrien, elle savait que la présence de Dieu était avec elle. Même si tout démontrait que Dieu l'avait abandonnée, elle était esclave, elle était captive. Mais quand elle a vu la lèpre de Naaman, elle a dit je comprends pourquoi nous avons perdu le combat. Je comprends pourquoi on m'a amené ici. C'est pour que la vie de cet homme soit transformée. Arrête de te regarder à toi dans tes épreuves. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu est capable de faire à travers toi. Quand ta présence est avec toi, même si tu n'as pas de chaussures, même si tu marches nu-pied, vas-y et va évangéliser. L'évangélisation n'est pas plus efficace quand on a les chaussures que quand on n'a pas de chaussures. Lève-toi ce matin, nous allons prier. Commence à dire Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit que tu m'as abandonné, d'avoir dit que tu m'as oublié. Ta présence a toujours été là, mais c'est moi qui n'en ai pas conscience. J'ai jugé ta présence en fonction des bénédictions, en fonction des épreuves. Mais Seigneur, ce matin,
Je veux restaurer ma communion avec toi. Je veux partir ce matin avec la foi en la nouvelle alliance. Tu as dit que tu ne m'abandonneras pas. Tu ne me délaisseras pas. Élève ta voix ce matin, parle à Dieu. Oh, élève ta voix ce matin. Dis Seigneur, à partir de maintenant, dès le matin, je te dirai bonjour. Je serai conscient avec toi partout où j'irai. Je serai conscient de ta présence. Oh, pars ce matin avec la présence de la nouvelle alliance. Que cette présence accompagne tes enfants. Amen. Que cette présence t'amène partout. Il ne s'agit pas de toi. Peu importe ce que tu traverses. Même si tu es le plus pauvre du quartier, va évangéliser. Va faire le travail de Dieu. Ce ne sont pas les apparences que les gens ont besoin. La présence de Dieu va t'accompagner partout où tu iras. Et cette présence va agir. Acclamons pour Jésus ce matin.